Saviez-vous que on vous a menti en Afrique? On nous a vraiment menti en Afrique. Qu'un bon salaire, un beau travail, c'est dans les bureaux. Être un avocat ou bien être un banquier, travailler, je ne sais pas, dans un bureau quelque part, c'est ça, un travail. Mais au contraire, dès que vous arrivez au Canada, aux États-Unis, en Occident, partout, vous verrez que ces travaux-là, ça paye, oui, mais ça paye moins. Malheureusement, avec le salaire moins que ça va vous payer, vous allez dépasser beaucoup d'argent dans les institutions supérieures et des universités. Vous aurez presque les mêmes salaires avec une personne qui a fait les universités. Il va se taper, après avoir dépassé beaucoup d'argent, il va se taper peut-être $35 de l'heure, pendant que ici en Occident, il y a des travaux qui vont vous donner $40, même $45 de l'heure, sans pourtant passer sur les bancs universitaires. Les métiers sont tellement nombreux ici au Canada, en Occident en général, mais je vais vous donner peut-être 6 ou 7 ou bien 10 éléments ici, ça dépend du temps, et je vais vous donner les salaires de chaque métier. La fois passée, je vous ai donné certains métiers, mais je n'ai pas donné les tout parce que le temps ici, il y a des fois qu'on ne fait pas tout, on vous donne seulement les idées. Aujourd'hui, je vais vous donner un éclaircissement et plus de détails concernant certains travaux, certains jobs, certains emplois ici qui vont vous payer beaucoup d'argent sans même passer par l'université, même un collège. Jamais. Si tu as passé ta vie en Afrique sans passer par l'école, sans aller à l'école, mais ici au Canada, en Occident, tu peux faire ce travail ici et gagner beaucoup d'argent. Le premier travail encore, comme je vous ai dit, je vais vous donner les tout ensemble. Le premier travail que je vous avais dit, les chauffeurs de poids lourds, ça tout le monde le sait déjà. Les poids lourds, ça donne beaucoup d'argent. Surtout si vous avez déjà beaucoup de l'expérience dedans. Le salaire, ça commence déjà vers 60 à 70 000 $ canadiens. Ça, c'est pour les débutants. Maintenant, si vous faites des camionneurs là, qui vont dans des pays étrangers, après 5 ans, vous êtes au Canada, vous avez votre citoyenneté, vous pouvez conduire des camions au Mexique. Et même de longs voyages, ça paye beaucoup d'argent. Même au Canada, de quitter Vancouver jusqu'à New York, mon voisin le fait, il gagne plus de 100 000 $, par an. Pendant que les universitaires sont après avoir dépassé de l'argent, ils sont autour de 70-80. Mais toi qui n'as pas dépassé l'argent à l'université ni au collège, tu gagnes déjà 100 000 $ sans passer par l'université. Ce sont des avantages. Malheureusement, en Afrique, un chauffeur de camion, c'était pauvre. Mais ici, en Occident, ce sont des gens qui, vous verrez beaucoup de maisons ici au Canada, sont achetées par des camionneurs parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent et c'est facile pour eux de se taper une grosse maison ici au Canada. C'est à forte demande. Le travail là est à forte demande. Ça, c'est l'avantage de ce travail-ci. Demande vraiment partout. Vous avez la liberté sur la route. Personne ne vous commande. Là, quand vous conduisez, il n'y a personne qui est derrière vous. Vous conduisez. C'est vous qui décidez ce que vous allez faire. Mais il y a aussi ce sont des formations à courte forme. Ça fait 6 mois. Possibilité de devenir propriétaire de son propre camion. Surtout si vous avez votre propre camion, vous serez dans les 180 à 200 000 $. Encore une fois, faites plus de recherches personnelles et vous allez voir ce que je suis en train de dire. Les conséquences de ce travail-ci, ce n'est pas un travail facile. Ça dépend, ça va prendre vraiment votre engagement moral, votre conscience, parce que aller jusqu'au Mexique, peut-être aller-retour, ça va vous prendre plus d'une semaine. Vous avez une famille, vous avez une femme, laissez la famille pour le travail. Ça, en tout cas, c'est compliqué. Beaucoup de gens le font et ils s'en sortent facilement. C'est la façon dont vous allez gérer votre famille, vous allez parler à votre femme. Ça va aller, ça dépend de la façon dont vous allez parler. Le deuxième métier, le charpentier, menuisier, ici au Canada, on les appelle les carpenters. Ce métier a beaucoup d'avantages. Comme au Canada, on dit toujours, il y a les coûts de main-d'œuvre et à la demande.
il y a un manque de main-d'œuvre. Alors, les charpentiers, les gens qui construisent des maisons, encore, le Canada a des problèmes de maisons. Ils sont dans des déficits. Ils sont en train de construire le Canada. Alors, si vous êtes dans les charpentiers et menuiseries, vous n'aurez jamais de difficultés pour trouver le travail. Et puis, ça paye bien. Ça va jusqu'à... Pour les petits débutants, là, ça peut commencer avec 45 000 par an. Ça va jusqu'à 80, ça peut aller jusqu'à 100 000. Ça dépend encore une fois de votre formation, de votre expérience et de la compagnie qui va vous engager. Toutes les compagnies ne payent pas mêmement. Alors, faites des recherches. C'est un métier stable avec beaucoup de travail en construction. La possibilité de travailler à son compte. Si tu es courageux, tu peux créer ta propre compagnie et travailler sous d'autres patronats. Vous n'avez pas besoin de diplôme, mais la formation professionnelle est recommandée. Il y a les gens qui n'ont jamais fait de formation, mais sont toujours dans des $45 que moi-même je connais personnellement. Mais il y a d'autres personnes également qui préfèrent avoir une formation, gagner également l'argent. Alors, il y a le troisième job, c'est ouvrier à construction. Les ouvriers à construction, ils sont également nombreux. Quand je parle des ouvriers à construction, on parle de quoi? C'est très facile. Les salaires, ça joue entre 45 à 70 000. Ça, c'est approximatif. Il y a les gens qui vont jusqu'à 80. Comme je vous ai dit, chaque compagnie paye différemment et l'expérience également compte sur votre salaire. Et c'est bonne rémunération, surtout avec les heures supplémentaires. Les ouvriers en construction, ils ont beaucoup de temps supplémentaires. Vous aurez beaucoup d'argent, donc pas, sans discuter sur cela. Possibilité de spécialisation plus tard, comme un plombier, un électricien, un maçon. Vous avez il y a tellement beaucoup de disciplines qui est dans la construction, vous n'avez aucune idée, tellement beaucoup. Faites des recherches, ça va vous aider également dans beaucoup de disciplines. Quatrième, je vais opération de machines lourdes. Ici, on appelle des forklifts, il y a comme des petits tracteurs là pour des constructions. Les salaires moyens, ça va jusqu'à 90 000 $ américains. Encore une fois, ne comptez pas sur moi, faites des recherches. Il y a des compagnies qui payent peu, d'autres compagnies qui payent plus. Alors ça, c'est les moyens. C'est très recherché dans les bâtiments, dans des constructions de maisons, des mines et des pétroles. Là où il y a des pétroles, ces enjeux-là sont vraiment à la recherche. Les opérateurs sont vraiment à la demande. Ce sont des formations, des formations courtes. Certification à conduite des machineries, ça peut vous prendre seulement une semaine, vous avez déjà la certification. Alors, cinquième élément, il y a superviseur de la restauration rapide ou commerce. Les salaires moyens, c'est 40 vers 60 000 $ par an. Les avantages, possibilités d'évolution rapide, vous pouvez être un gérant, vous pouvez franchiser votre savoir quelque part, ce sont les avantages. Accessible avec l'expérience sur le terrain, bon pour apprendre la gestion d'équipe et de services. Alors ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir. L'autre élément, ce sont les livreurs, les coursiers sur Amazon, Uber Eats, de telles choses. Les salaires moyens, ça va jusqu'à de 40 à 60 000 par an. Les avantages, les heures sont flexibles, facile d'entrer dans le métier. Ça peut être combiné avec d'autres emplois ou études. Donc, quand tu es un livreur, un coursier, l'horaire peut être flexible. Il y a les gens qui font des livraisons la nuit, d'autres les matins, d'autres les après-midi. Ça dépend de votre... Même si tu es étudiant, tu peux le faire. Tu peux avoir un autre job et tu peux faire ceci dans les heures supplémentaires. Ça pourra... Vraiment, c'est facile. Autre élément, c'est les agents d'entretien et nettoyage industriel. Ça, souvent, j'ai constaté sur les femmes qui font ceci. Souvent, les femmes mexicaines, les femmes de l'Amérique latine sont spécialisées dans ces lits. Les avantages, nous avons facile à débuter, stable et souvent syndiqué, possibilité de travailler dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les entreprises privées, les agents d'entretien et nettoyage industriel. Alors le point 8, c'est les soudeurs. Les gens qui font les soudures là,
Vous êtes recherchés ici, mes chers amis, vous n'avez aucune idée. Recherchez. Recherchez. Le salaire va jusqu'à 80 000 par an, ça peut aller jusqu'à 100 000. Il y a également beaucoup d'heures supplémentaires. Faites des recherches et vous allez voir les choses que je suis en train de vous dire, ça risque d'être vrai. Je ne suis pas malheureusement un expert dans tout ça. Tout ce que je fais, je vous donne les expériences vécues ici au Canada et ce que les gens font ici au Canada. Alors, c'est un métier bien payé avec des pénuries de main-d'œuvre. Soudeur, ici, vous aurez beaucoup de temps supplémentaire parce qu'il y a le pénurie de main-d'œuvre. Sur des formations formation courte, quelques mois, vous êtes déjà un soudeur. Sur travailler en atelier ou sur des chantiers. Vous pouvez travailler dans un atelier ou vous envoie dans des chantiers pour travailler. Le neuvième métier, c'est manutentionnaire ou prépareur de commandes, entreposage, logistique, etc. etc. Salaire moyen, ça joue jusqu'à 55 000 $ par an avec avantages comme accessible. C'est un métier qui n'a pas besoin de diplôme. Un métier à bonne demande dans des grandes villes. Ici, vraiment, il faut être dans des grandes villes pour de telles choses. Vous le savez déjà. Dans des grandes villes, c'est là où ça se passe. Les heures sont également flexibles. Ça peut être les jours, ça peut être les soirs, ça peut être la nuit. Ça dépend de vous. Alors, le deuxième élément, le deuxième travail, c'est les techniciens en entretien d'équipements, soit des mécaniciens, je vais le dire les mécaniciens. Le salaire, ça peut aller jusqu'à 80 000 $. Encore une fois, ça dépend d'une compagnie à une autre, une province à une autre également. Et de l'expérience également, ça compte. Les formations sont en cours d'emploi ou au centre de formation. Peut évoluer vers le mécanique industrielle ou automobile. Bonne stabilité et revenu qui est solide vraiment. Ça, c'est solide. Les conseils que je vais vous donner dans la vidéo ici, à ceux qui veulent travailler ici au Canada, surtout, veulent utiliser leurs mains, il faut une mise sur une certification professionnelle. Souvent, c'est moins d'1 an. Quand je dis 1 an, ce sont des collèges vacationnels où vous allez faire un cours de 3 mois, il y a 2 mois, il y a même 3 semaines, vous avez déjà votre certification et vous allez directement travailler avec un salaire qui est élevé parce que vous avez une certification. Maîtrisez bien l'anglais ou le français parce que c'est le Canada ou bien c'est l'Occident. Même avec les deux langues de la région, faites un CV qui est clair et honnête. Soyez clair, même avec peu d'expérience, il faut les mettre là. Mettez-les et soyez clair dans tout ce que vous faites. Inscris-toi à des programmes d'aide à l'emploi. Ça offert par le gouvernement du Canada et des provinces, également ça fait cela. Évolue dans les métiers. Il faut évoluer. Il ne faut pas aujourd'hui tu vas, aujourd'hui tu quittes. Évolue dans les métiers pour acquérir de l'expérience. Beaucoup commencent simple, puis deviennent superviseurs, entrepreneurs ou bien investisseurs. Ce n'est pas parce que tu as commencé peu que ça ne va pas marcher sur toi. Commence peu, prends de l'expérience, prends de la patience, comprendre la compagnie, évolue avec eux et monter graduellement avec des titres. Merci pour visionner la vidéo. Je pense que vous m'aviez compris, vous m'aviez saisi. C'est à vous la barre de commenter, de mettre les j'aime et à vous abonner. Sinon, on se revoit à très bientôt dans une autre vidéo. À plus.